Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte Lume. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la finalisation du boîtier avec le voltmètre et l'installation dans les cabanes, voilà. Alors cette vidéo est en deux parties parce que j'ai tourné l'installation dans les cabanes en fait, mais j'avais pas reçu encore les voltmètres et les petits boutons poussoirs, voilà. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je les ai reçus et du coup je les installe, voilà. Donc c'est un peu anachronique, mais bon, voilà, l'idée est là. Comme toujours, hein, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, eh ben, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sais que les vidéos sont pas régulières toutes les semaines parce que j'ai pas le temps de le faire parce que je travaille beaucoup à côté. Mais dès que j'ai des petites babioles à faire comme ça, eh ben, j'essaierai de me filmer et puis je les posterai, voilà. Bon visionnage et puis à tout à l'heure. Ciao ciao. Voilà, je reviens sur cette petite vidéo en fait pour vous présenter donc le boîtier qu'on a vu dans les vidéos précédentes, à savoir un petit boîtier commande HF sur batterie pour commander de la LED. Voilà d'installation, alors c'est pas très propre mais bon c'est du provisoire, hein, ça va jouer un mois et puis ça se démonter. Voilà, donc du coup on retrouve forcément ici la batterie bien sûr, on retrouve l'antenne hein, qui reçoit la liaison des MX HF, l'interrupteur super important qui me témoigne de la présence de tension ou pas. J'ai toujours pas reçu les voltmètres ni le bouton poussoir, les boutons poussoirs. Donc dès que je les aurai reçus, je les modifierai. Donc ce sera certainement pour l'année prochaine. Voilà. Donc en fait, donc si on suit la logique de l'installation, ici nous avons donc on pourrait dire la commande de graduation. On passe au-dessus de la porte, ok, toc, de la ligne, des lignes, et nous avons ici du petit pare-16 à LED que nous avons modifié hein, pour pouvoir projeter sa lumière. Et nous en avons un deuxième ici qui est ouvert d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et l'idée étant en fait de projeter des ombres sur ces fenêtres qui sont en fait réalisées avec du TAPS, du coton gratté très fin, très léger et une feuille de calque de chez Lee Filter, j'ai plus la référence, mais voilà, pour diffuser un peu la lumière, voilà. Donc, et ça fonctionne très bien. Donc on a deux installations comme ça, voilà, celle-ci et cette fenêtre là. Et puis si on va à l'extérieur, on retrouve à l'extérieur cette lampe avec une LED à l'intérieur, enfin une petite ampoule à LED graduée en 12 volts, pareil pour l'éclairage extérieur de la cabane. Et la cabane elle ressemble à ça en fait. Voilà, c'est une petite cabane et c'est autonome en alimentation, tout simplement. Voilà, donc c'était pas grand chose, c'était juste pour vous montrer à quoi ça servait. Et je vais essayer de refaire des images pendant le spectacle pour voir. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, tout simplement. Ciao ciao. Ok, donc en fait maintenant voilà, j'ai tous les outils qu'il me faut. Je vais avoir forcément le cutter, une Dremel pour couper le capot. Je vais avoir un fer à souder aussi. Et puis bien entendu j'ai mes boîtiers. Voilà. Alors on va pouvoir commencer par les ouvrir. Alors les voltmètres en fait se présentent comme ceci. Voilà dans l'emballage, donc je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Tac. Et donc l'idée en fait c'est de mettre en dérivation sur l'alimentation du boîtier ce petit voltmètre avec un bouton poussoir pour juste qu'il reste pas allumé en permanence et qu'il ne bouffe pas la batterie quoi, quand j'ai pas besoin. Voilà. Donc je vais commencer par tracer en fait l'emplacement. Bon, c'est complètement arbitraire, hein, mais on va se dire que ici c'est plutôt pas mal. Alors je trace les extérieurs tout en sachant qu'il faudra que je coupe à l'intérieur du trait. Hein. Et puis si ça tient pas bien, je remettrai un petit coup de pistolet à colle pour souder tout ça. Voilà. Alors là, ce qui m'embête, c'est que forcément, hop, on va tourner l'interrupteur. C'est que j'ai coupé mes câbles un peu courts. Je vais peut-être réussir à dévisser ici.
Donc là j'ai un peu plus d'espace pour tourner autour. Bon bah alors je vais couper, je vais scier et on est parti. Alors j'ai pas le bon outil en fait pour cisailler, donc là c'est une petite meuleuse qui fait fondre le plastique parce que ça tourne très vite, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça fait le job. Donc j'ai basure forcément. Ok. Ok, donc je présente mon voltmètre, je regarde s'il s'insère et où est-ce qu'il faut que je retaille. Alors, il va falloir que je retaille en épaisseur. Voilà, donc on voit bien que ça s'insère parfaitement. Super, maintenant j'ai plus qu'à percer mon trou à côté, à la perceuse, pour mettre le petit poussoir. Voilà, parfait. Je prends le petit bouton poussoir. Je viens mettre à l'extérieur. Ok. Toc. Voilà. Bon. Alors maintenant passons à la partie de connexion. Donc là je dénude en fait pour pouvoir souder correctement sur l'interrupteur, tout simplement. L'antenne qui m'enquiquine. On va donner un peu de mou. Là, bien à plat. Ok. Tout simplement. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par étamer mes... Hop.
Et puis bah là, tout simplement, je vais venir raccorder. Hop, interrupteur dans l'autre sens. Je vais venir raccorder au bon endroit, tout simplement. Alors, on va se mettre à l'aise. Voilà, donc du coup on voit bien que mon voyant bleu s'allume bien, et que si j'appuie sur mon voyant, on voit bien que ma batterie est à 12,5 volts. Voilà, super, donc c'est ce que je voulais, j'ai plus qu'à tout réassembler et à repositionner ça dans les décors. Et voilà, j'ai plus qu'à refermer. Et j'ai donc mon boîtier autonome avec un voltmètre. Parfait, c'est tout ce dont j'avais besoin. Bon, et bien il ne me reste plus qu'à les installer. Super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme à l'habitude, si vous avez des suggestions, des remarques, eh ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des insultes, eh ben, n'hésitez pas non plus, des fois, hein, ça fait du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao, salut!